attaque. Le gouvernement voulait légiférer sur l'indemnisation d'une rançon par les assurances. On en est où de ça? Alors, ça sera discuté au niveau du Sénat à partir du 11 octobre. L'idée étant en fait que les assureurs puissent rembourser aux sociétés qui ont payé une rançon le montant de la rançon sous réserve que l'entreprise en question ait déposé plainte dans les 48 heures du paiement de la rançon. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. Ouais. Parce que l'assurabilité de la rançon est quand même quelque chose d'un peu étonnant d'une certaine manière. Mais l'idée, je pense, derrière tout cela est quand même de protéger au maximum les entreprises. Très peu d'entreprises sont assurées au niveau cybersécurité. Et il faut quand même que les entreprises se rendent compte qu'au-delà de la prévention et du renforcement du système d'information et de la sécurité des entreprises, peut-être qu'au niveau des assurances, ça les aidera. Parce que le coût d'une attaque est très important. Ça rassure effectivement les entreprises potentiellement, mais est-ce que ce n'est pas une mesure qui va orienter les hackers potentiellement vers les entreprises couvertes? C'est bien la raison pour laquelle, à un moment donné, il était question de refuser l'assurabilité de la rançon pour éviter que les entreprises ne payent, parce que c'est très incitatif et c'est un peu, d'une certaine manière, un cercle vicieux. Plus on paye, plus les cyberattaquants vont avoir envie d'attaquer et les entreprises assurées et d'attaquer tout court. Avec aussi une incidence pour les entreprises sur leurs primes. Leur prime d'assurance qui va énormément augmenter. Forcément. Toutes les entreprises ne vont pas pouvoir peut-être s'assurer contre ces attaques. Alors je ne sais pas de quelle manière les primes vont augmenter, mais bien évidemment, à un moment donné, il faudra que ce soit payé par quelqu'un ou par les entreprises. Donc. Et ces attaques, elles ont un statut juridique particulier ou elles sont considérées comme un vol? Est-ce que le hacker est plus puni que le personnage que je qualifiais dans la banque avec sa cagoule et son pistolet? Est-ce que le hacker est plus puni ou est-ce que tout le monde est puni de la même façon? C'est pénal. C'est pénal. Il y a bien des sanctions pénales. Après, encore faut-il retrouver la trace de ces cyberattaquants et